Ils ont coupé les 2 câbles, ils sont partis avec ma bicyclette. Vélos, voitures et toits de patio. Ils ont essayé de... Les vols sont de plus en plus fréquents et les citoyens en ont ras-le-bol. Vraiment déçus, là. Chantal Aborugon et Lucie Aounetz se sont fait voler leur vélo récemment. Dans le cas de Chantal, les voleurs ont défoncé la serrure de son cabanon. Dans celui de Lucie, ils ont eu recours à quelques outils. Je me suis fait réveiller à 2h15 du matin par les bruits d'une scie électrique qui coupait de quoi. Puis je me suis levée. J'ai constaté que mon bicycle n'était plus là, puis qu'il y avait une partie de mon perron qui avait disparu. Coup de chance, toutes deux ont retrouvé leur vélo près de leur propriété sans l'aide de la police. Christine Melançon s'est quant à elle fait voler son toit de gazebo. J'étais triste, j'étais déçue quand j'ai vu ça. Ces 3 résidentes remettent en question leur sécurité. Puis ça m'a pris du temps à me rendormir parce que, s'ils ont volé mon vélo, est-ce qu'ils vont rentrer dans mon appartement? Je me sens plus ou moins en sécurité à Moncton. Puis j'ai l'impression, à cause de la crise des logements tout de suite, j'ai l'impression que les vols vont continuer parce que les gens ont plus d'argent pour vivre. Une frustration s'est installée chez les citoyens, particulièrement au centre-ville. Patrick Parisé constate un réel problème dans le quartier résidentiel où il habite. Dernièrement, beaucoup plus de crimes qui se passaient auparavant. Il faut aussi maintenant qu'on paye pour des systèmes d'alarme, des caméras, des clôtures, des plus gros cadenas pour nous protéger nos biens. Cette nouvelle réalité pousse aussi des familles à vendre leur maison. Selon lui, la ville de Moncton devrait en faire plus et dès maintenant. J'espère que les choses vont changer. Puis j'espère que Don Arnold et ses conseillers m'écoutent et nous écoutent tous. On est écœurés. Notre problème, c'est... Selon la criminologue Marie-André Pellan, les difficultés d'accès au logement abordable et l'itinérance peuvent, dans certains cas, avec la présence de d'autres facteurs de risque, mener à une augmentation de ce type de petits crimes. C'est un problème complexe qui prend du temps à régler. Notre problème, c'est l'accès au logement. C'est l'accès à d'autres services. Donc, c'est pas tant est-ce que les services sont là, mais c'est comment on peut faciliter leur accès rapidement parce que c'est des gens qui ont besoin beaucoup d'aide. Des projets comme At Home chez soi et Changement de cap sont selon elle des exemples d'intervention efficaces. C'est juste comme citoyen, on ne peut pas s'attendre que la transformation se fasse très, très rapidement. Ça prend du temps, ça fait des années qu'ils sont dans cette situation, donc ça prend des services qui sont intégrés et à long terme pour arriver à un changement. La mairesse de Moncton a refusé nos demandes d'entrevue. Des conseillers municipaux confirment cependant qu'un groupe de travail se penche sur l'itinérance, une initiative de la Chambre de commerce du Grand Moncton. Ici, Isabelle Arsenault, Radio-Canada, Moncton.